Application du théorème de l'énergie cinétique. Cette capsule vous montre l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique dans des exercices types. Par exemple, nous étudierons le mouvement d'un bobsleigh dans la phase de poussée et lors de la descente. Première étape, la phase de poussée. Deux athlètes commencent à pousser un bobsleigh à partir d'un point A jusqu'à un point B avant de s'y engouffrer et d'aborder la descente. Quelle est la force exercée par les athlètes entre A et B, sachant que la vitesse atteinte en B est de 28 km/h? On nous donne la masse du bobsleigh, la longueur du segment AB et on nous dit qu'on néglige tout frottement. Il faut comprendre que la vitesse au point A est égale à 0 m/s. On définit le référentiel, ici référentiel terrestre. Ensuite, le système, le bobsleigh, on fait l'inventaire des forces, le poids, P, vertical vers le bas, la réaction du support qui est perpendiculaire au support puisqu'il n'y a pas de frottement, la force exercée par les athlètes qui va être horizontale, dirigée vers le point B. On calcule les travaux, le travail de F. C'est égal à F scalaire AB, c'est-à-dire F fois AB fois cosinus alpha. Comme F et AB ont la même direction et le même sens, on a alpha qui est égal à 0 degré. Cosinus d'alpha est égal à 1, donc on peut simplifier le travail de F en disant que c'est F fois AB. Pour le travail du poids et de la réaction du support, P et R sont perpendiculaires au déplacement AB, donc l'angle est égal à 90 degrés, cosinus de 90 degrés est égal à 0, donc leur travail est nul. On a le travail du poids et le travail de la réaction du support qui est égal à 0. On applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire ECB moins ECA, est égale au travail de toutes les forces, c'est-à-dire P, R et F. Comme le travail du poids et de la réaction du support sont égales à 0, on simplifie, il ne nous reste que le travail de F qui est égal à F fois AB. Maintenant qu'on a cette expression, on va regarder l'énoncé. Au point A, le système est immobile, donc la vitesse est nulle, son énergie cinétique est égale à 0 joule. Donc on va pouvoir simplifier et enlever ECA de notre expression. Au point B, la vitesse est égale à 28 km/h, c'est-à-dire 7,8 mètres par seconde, et on sait qu'on cherche F. Donc on simplifie, on a ECB qui est égal à F fois AB. C'est-à-dire 1 demi de mvb carré est égal à F fois AB. On réarrange la formule pour avoir F égale, et on trouve F égale 1 demi de mvb carré sur AB. On fait le calcul, on a 3,4 10 puissance 2 newton. Deuxième étape, la phase de descente. Après la phase de poussée, les athlètes montent dans le bobsleigh et ils glissent jusqu'à l'arrivée au point C. Quelle est la vitesse du bobsleigh à l'arrivée? On a Vb qui est égal à 7,8 mètres par seconde, c'est la même vitesse que précédemment. On nous donne également la différence d'altitude entre l'aire de départ, c'est-à-dire le point B, et l'aire d'arrivée, le point C. Et on nous dit également que l'on néglige tous les frottements. Donc comme tout à l'heure, on définit le référentiel, qui est le référentiel terrestre, le système, là ici on va avoir le bobsleigh plus les passagers. On fait le bilan des forces, on a le poids, la réaction du support qui est toujours perpendiculaire au support, mais là la réaction du support n'est plus verticale puisque le support est oblique. On calcule les travaux, le travail de la réaction du support est toujours égal à 0 puisque R est perpendiculaire au déplacement. Le travail du poids, on va prendre l'autre expression que l'on connaît, c'est-à-dire M fois l'intensité de pesanteur fois ZB moins ZC.
On applique le théorème de l'énergie cinétique. On va avoir l'énergie cinétique finale, ECC, moins l'énergie cinétique initiale, ECB, qui est égale au travail du poids, plus le travail de la réaction du support. On simplifie puisque le travail de la réaction du support est nul, et on trouve Mg ZB-ZC. On développe l'énergie cinétique, on a 1 demi de mvc carré moins 1 demi de mvb carré qui est égal à mg zb-zc. On voit que on peut simplifier par la masse. On va multiplier les deux côtés de l'égalité par 2 et on va isoler Vc. On trouve Vc carré qui est égal à Vb carré plus 2G Zb-Zc. On prend la racine carrée et voilà la formule littérale qu'il faut trouver. On fait l'application numérique et on trouve 50 mètres par seconde. À travers ces deux exemples, nous avons calculé une force appliquée sur le système ou une vitesse. Ce sont les questions types que vous rencontrerez dans les exercices sur le théorème de l'énergie cinétique. J'espère que cette capsule vous a aidé. À bientôt!